Il est plus courant dans la cuisine de préparer des sauces au vin blanc pour des viandes, des poissons, que de préparer des crèmes sucrées. Eh bien, c'est le défi que nous vous proposons aujourd'hui. Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne Cuisine pratique pour les non-voyants, chaîne sur laquelle évidemment tout le monde est bienvenu. Aujourd'hui, un dessert raffiné, une crème alsacienne au vin blanc. Alors, je vais vous donner les ingrédients directement. Il nous faudra 3 œufs, une petite pincée de sel, un verre et demi de vin blanc d'Alsace, un demi-verre d'eau, 3 cuillères à soupe de sucre, un jus et un zeste de citron et 2 cuillères à soupe de maïzena. Tout simplement, nous mettons tout ensemble dans la casserole, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai préparé mes ingrédients, j'ai mis dans la casserole, je commence à bien battre et je vais bien sûr allumer la plaque. Je dois vous faire un petit aveu, je n'ai plus de vin d'Alsace à la maison, alors, ma crème alsacienne se transforme en crème valaisanne parce que j'ai mis du fondant. Un délicieux fondant d'ailleurs, ponte brûlée, qui nous vient de chez nos amis Pitet à Epagny, excellente cave que je vous recommande vivement. Voilà, on leur fait un petit clin d'œil parce qu'on sait qu'ils nous suivent très régulièrement sur la chaîne, donc merci à eux. Voilà, donc maintenant la plaque est allumée, on va faire attention de ne pas mettre un feu trop vif, alors il faut bien laisser démarrer, ça c'est évident. Voilà, c'est très simple parce que tout se mélange en même temps. Il n'y a pas plusieurs étapes. Ça va être vraiment quelque chose qui se prépare vraiment tout en même temps dans la casserole. Ça nous facilite la vie vraiment. Voilà. Et maintenant, il va falloir remuer sans cesse. Ça, c'est comme toujours quand on fait des crèmes avec des œufs. C'est d'attendre que ça épaississe. Et au moment où ça va épaissir, eh bien, on sortira du feu. On a une boîte hermétique Tupperware qui est déjà prête et on mettra notre crème à refroidir et ensuite on la mettra au frigo. Nous la dégusterons au minimum ce soir ou demain. Ça dépendra en fait de notre envie. Il faut bien la laisser refroidir. On pourra la servir ensuite dans des petites coupes. Voilà. Donc c'est très simple, je vais baisser mon feu parce que je ne veux pas que ça coagule, ça serait vraiment pas bien, ça serait même pas bien du tout puisque la crème là elle serait carrément ratée. Il faudrait tout recommencer. Voilà, alors évidemment peut-être qu'il y a des personnes qui nous suivent et qui ne boivent pas d'alcool, alors je vous rassure, vous pouvez réaliser cette crème. Alors ça dépend si vous êtes très strict à ce niveau ou pas. L'alcool s'évapore à la cuisson. Donc en principe, ça ne pose pas de problème. Maintenant, si vous êtes vraiment contre l'idée d'utiliser du vin, eh bien, c'est une crème que vous pouvez réaliser avec un jus de pomme, par exemple, ou un jus de raisin. Et dans ce cas-là, il faudra réduire la quantité de sucre ou même carrément le supprimer, puisque vous aurez déjà évidemment le sucre des fruits. Voilà, les jus, jus de pomme, jus de raisin sont très sucrés. Donc voilà, il faudra effectivement se passer du sucre. Déjà là, c'est une recette qui n'en comporte pas beaucoup. On essaye de vous proposer des recettes pas trop sucrées parce qu'on sait très bien qu'actuellement la consommation de sucre est trop importante. Il faut vraiment voir à réduire. Non pas se priver, mais réduire. Voilà. On va quand même garder l'habitude de faire des desserts gourmands. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et pendant que je suis en train de remuer tout ça, eh bien, j'en profite pour vous remercier, vous tous qui nous suivez, pour vos messages, vos commentaires, vos likes. Merci infiniment. On est toujours ravis de vous lire ou de vous entendre. Ça nous fait un immense plaisir. Merci à tous ceux qui repartagent également notre travail. Et un petit clin d'œil aussi à la station Génération Web, station de radio, donc sur le net. Une équipe fort sympathique avec qui nous avions fait une émission
en octobre dernier. Enfin, c'est plutôt eux qui ont fait une émission avec nous parce qu'ils nous ont invités. Voilà. Donc, c'était très aimable de leur part. Et je vous conseille d'aller faire un petit tour parce qu'ils ont vraiment toujours des playlists hyper sympas. En plus, vous pouvez leur demander les titres de votre choix. Il y a des émissions où vous pouvez vraiment demander qu'on vous passe les chansons que vous préférez. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà. C'est une station de radio d'ailleurs où plusieurs personnes non-voyantes travaillent. Donc voilà, on se permet de les soutenir aussi puisque eux nous soutiennent également. C'est ce qu'on appelle un échange de bons procédés. Voilà. Voilà, ça va gentiment épaissir. Alors il faut toujours remuer, hein. On ne s'arrête jamais quand on fait une crème. Sinon, on prend un risque. Mais tout se passe bien. Voilà, je vous propose de faire une toute petite pause parce que là, effectivement, ça n'a pas trop d'intérêt. On va se retrouver dans un petit instant. Nous revoici. Eh bien, bonne nouvelle, la crème atteint sa consistance. Ça, c'est très bien, je suis très contente. J'arrête le feu. Il ne faut pas que j'aille plus loin. Je sors du feu. Voilà. Je fais bien sûr. Alors, je continue à remuer. C'est important, histoire que la crème ne continue pas à cuire. Voilà. Et là, on va aller la verser dans le tupper. Voilà, ouais, la consistance est bien. Alors, ça a pris un petit peu de temps quand même. Bien 5 minutes. Mais évidemment, le vin blanc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus liquide que par exemple une crème. Enfin voilà, je veux dire après, c'est quelque chose qui met plus de temps à épaissir. Donc c'est tout à fait normal. Voilà, si vous faites une crème pâtissière, par exemple, avec le lait ou même de la crème, ça va épaissir plus vite. Là, il faut un petit peu plus de temps, ce qui n'est absolument pas grave. Voilà. Là, on est OK. Alors, il faut que je prenne la maryse, donc c'est-à-dire la spatule en caoutchouc. Et alors, petite acrobatie, j'attrape ma casserole. Je vais aller mettre le fouet dans l'évier parce qu'il va partir à la vaisselle. Ah. Comme ça, je ne mets pas de la crème partout. J'ai mon tupper qui est prêt. Voilà. Alors, attention. Là, il faut que je le maintienne d'une main. Hein. C'est nécessaire parce que j'ai pas envie de le faire verser en fait quand je vais mettre la crème. Et maintenant, je positionne ma casserole. Je fais très attention. De toute façon, si je suis pas juste, hein, on va entendre le grand chef. Hein. Il va se manifester, je vous garantis. Bon, comme il dit rien, je pense que c'est bon. Ça a quand même failli glisser. C'est bon. Ça déborde pas, c'est magnifique. Je racle avec la maryse, je pense qu'on est OK. Et voilà, j'ai laissé un petit peu refroidir. Il ne faut pas mettre un plat chaud dans le frigo, hein. C'est pas bien pour le frigo. Voilà. Et donc, je vais la laisser refroidir un peu. Et ensuite, elle part au frigo. Voilà, dès qu'elle aura tiédi, après, ça ira bien. Voilà. Et bien, ça y est. Alors, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver, bien sûr, sur la chaîne, très régulièrement avec de nouvelles vidéos. Mais également sur notre page Facebook qui porte le même nom que la chaîne. Et vous pouvez bien sûr toujours nous écrire sur notre adresse mail cuisinepratique@mail.ch et nous vous répondrons en général dans un délai de 2 à 3 jours. Voilà, merci les amis d'avoir suivi cette recette. Nous espérons que vous aurez beaucoup de plaisir à la préparer. Faites-nous part des variantes que vous avez faites, c'est-à-dire si vous avez utilisé le vin blanc, quel vin blanc ou du jus de fruits ou autre. Eh bien, faites-nous part de vos expériences, ça nous fera très 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 plaisir. Merci à tous, à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine.